Il y a plus d'un an, je vous avais fait une vidéo sur les dangers des fameux sites de hacking, de ce qu'ils proposaient, de ce qu'on pouvait faire pour les contrer et comment dénicher un faux site de piratage. Tout d'abord, je ne vais pas vous faire de faux espoirs. Non, ce site-là ne pirate pas les comptes Twitter et aucun site ne le ferait, bien évidemment. Ici, on est sur un site qui s'appelle pirater.me et je vais vous apprendre à contourner ce genre de site et à faire en sorte de ne pas tomber dans le panneau. On est parti, générique. Donc comme dit précédemment, ce site-là, il s'agit de pirater.me. Vous le voyez à l'écran, ici vous pouvez pirater plusieurs réseaux sociaux, Facebook, Messenger, WhatsApp, Twitter, Instagram et Snapchat. Bien évidemment, je vais vous montrer que sur Twitter, à vous d'aller faire vos recherches et bien sûr, faites attention à vous. Bien évidemment, je fais cette vidéo pour que vous ne tombiez pas dans le panneau, alors ne me suivez pas et si vous le faites, démerdez-vous. Tout d'abord, comparé au premier site que j'avais visité, celui-ci est beaucoup plus professionnel. L'URL est un peu plus professionnelle. Ici, il s'agit d'un site qui est sécurisé, c'est pas trop mal. Et en plus de ça, il y a un logo, un site internet et un CSS, une charte graphique qui est plutôt très sympa à regarder. On voit également que le site est beau, dans des nuances sombres, forcément, c'est du hacking, il faut que ce soit sombre et rouge. Ici, c'est le cas, on voit que dans le logo, il y a du rouge. C'est normal, c'est très bien, c'est très sobre, c'est très intéressant à voir. Du coup, tout ici est fait pour que vous tombiez dans le panneau, que vous ne remarquiez rien à la supercherie. Il y a un peu plus bas des tutos, on va revenir sur ça juste après, et des commentaires Facebook, c'est pareil, on reviendra dessus juste après. Je tiens à préciser que le site est italien, c'est pour ça que tout en bas du site, il y a écrit Contacto. Si on clique dessus, on est redirigé vers un formulaire de contact. On commence ici avec un fond qui reprend les codes du hacking, à savoir du binaire, du 0 ou du 1, ouvert ou fermé, oui ou non, comme dans Matrix, comme dans iRobot, comme dans n'importe quel film de piratage, de hacking, on retrouve du 0 et du 1. Ce n'est pas du tout comme ça la réalité. Ici, vous avez le choix, Facebook, Messenger, WhatsApp, Twitter, Instagram ou Snapchat. Nous allons choisir Twitter et là déjà, premier souci. On nous demande de saisir le nom d'utilisateur Twitter. Je vous ai dit qu'il était italien, apparemment il est plus du nord, ça fait pas très pro. Juste en dessous, une image de profil qui ressemble à du Facebook, nom, utilisateur et ID. On va voir ici à quoi correspond l'ID. Bien sûr, pour faire mes tests, je vais essayer avec mon vrai compte et on va voir ce qu'il nous sort. Je copie mon pseudo Twitter et je le colle dans l'onglet où il faut le mettre. On clique sur pirater et on attend. Alors, petit souci ici. Vous le voyez, lorsque j'essaye de rentrer mon pseudo Twitter, je me retrouve confronté à ceci. Vous avez mal saisi les données, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez nous contacter. On va essayer de se rabattre sur Instagram. Vous avez toujours rêvé de pirater un compte Instagram, c'est ici que je vais vous montrer comment faire, ce n'est pas vrai. Je rentre mon pseudo Instagram, qui est ceci, pirater, et il récupère toutes mes informations. En bas à droite, une fenêtre s'ouvre, il m'est impossible de faire quoi que ce soit sur leur site. Starting hacking process. Et vous le voyez, il commence à y avoir des conneries. On voit ici qu'il a récupéré ma photo de profil Instagram avec mon nom Instagram, mon nom d'utilisateur et mes statistiques. On le voit ici, il y a toujours des lignes qui se font, bien sûr sur fond noir avec écriture verte. Bien sûr, Adblock est détecté, sinon ils ne gagnent pas leur croûte. Donc, on va désactiver Adblock. Félicitations, vous avez piraté le compte Dylan Diaz. On est retourné dans le nord, ça y est, on est parti. Vous le voyez, que soi-disant, ils ont accès à mon compte. Dylan Diaz, c'est bien mon nom d'utilisateur, il s'agit bien de ma photo de profil, mais est-ce que c'est bien le mot de passe? Vous le voyez, on ne peut pas le modifier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire que c'est le bon. Nous allons vérifier ça en inspectant le code. Et dans le code, nous voyons qu'il s'agit ici d'une case de type texte, c'est de l'HTML. Et dans ce texte, qu'est-ce qu'ils ont mis? Vous le voyez, des points. S'ils avaient voulu mettre un vrai mot de passe, ils auraient juste mis un input type password comme ceci avec aucune value. Ça y est, nous pouvons enfin rentrer un mot de passe. Je vais rentrer mon vrai mot de passe et on va voir ce que ça donne. C'est parti, on clique sur connexion et bien évidemment, rien ne fonctionne. Ici, ils reprennent tout simplement un fond Instagram, bien sûr, sinon c'est trop simple. Ils récupèrent votre identifiant ainsi que votre photo de profil. Le seul moyen de soi-disant avoir le mot de passe, c'est de cliquer sur ces serveurs et bien sûr, tout cela a un prix. On le voit tout en bas, aucun lien n'est cliquable. On se retrouve donc avec un site qui ne sert à rien, si ce n'est vous prendre votre thune. On retourne sur la page d'accueil. Là, on voit qu'on a une liste des personnes qu'on a piratées. Et en bas, on se retrouve avec un petit souci d'éthique, c'est qu'ils utilisent les photos de profil ainsi que les noms d'utilisateurs de certaines personnes de Facebook. À mon avis, ils ont récupéré le nom d'utilisateur ainsi que la photo de profil de chaque utilisateur et ont mis un texte au hasard afin de donner plus de crédibilité à leur site. Ici, on se retrouve donc avec un site
inutile qui ne sert à rien, mis à part vous prendre votre argent et vous prendre pour des cons. Bien évidemment, ne faites pas confiance en ces sites, ça ne sert à rien et surtout, faites attention à vous. Si vous voulez apprendre à pirater, il y a plein de tutos sur internet et surtout de bonnes écoles. Je vous conseille de faire preuve de patience et de sécurité sur internet, vous en aurez bien besoin. Sécurisez vos mots de passe afin d'éviter que ce genre de site les chope et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était TubeTech. Peace.